Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus et c'est l'heure de Geek Zero. Bonjour à tous, bonjour les auditeurs, bonjour sur Twitch, bonjour Radio Campus, bonjour YouTube, 87.7. Lâche un pouce bleu. Bonjour tout le monde. Ça va les enfants? Oui. Yeah. C'est nickel ça. Aujourd'hui il y a David avec nous. Oui, bonjour. Pour la première, ça va David? Bah ça va, un petit peu intimidé mais ça va. T'es intimidé toi? Oui, toujours. T'arrives à t'intimider? Oui, ça peut arriver, C'est étonnant. Mon petit Coluche, salut Coluche. Salut. Ça va bien? Très bien et toi? Bon, ça va bien. Et Manu, ça Manu? Salut. Technicien informatique de son état. Oui, bonjour, je suis un informaticien dans son état, autant que faire se peut, bon. Oui, bon. Vous êtes sur Gizemo, épisode 3 quand même, ouais. Ça y est, on n'a pas été viré. Ouais. C'est bien ça. C'est peut-être parce que la deuxième a seulement été diffusée aujourd'hui. On enregistre toujours avec une semaine. Le courrier est en route en fait. Je pense. C'est ça. On le recevra demain, je pense. Mais on reçoit pas de mail à notre époque. C'est plus des courriels. Des courriels, c'est ça. S'il te plaît. C'est comme ça qu'ils disent les Québécois, les courriels. Ouais. Bah, même en ça a dû France, passer dans ma boîte à même courriel. En France, on est censé dire les courriels. Ah ouais. Les pourriels. Ouais, on fait pas le buzz, on fait le ramdam. En ce moment, on fait le ramdam sur et YouTube. on fait du clavardage. Oui, c'est ah oui, on clavarde. On clavarde sur je sais pas, tête livre, je sais pas comment on dit. Bon, tête de livre. Tête de livre. Bref, et compagnie. Aujourd'hui, on va pas du tout vous parler d'actualité parce qu'en fait, il y a tellement d'actualités qu'on s'est dit qu'on a gardé ça pour la semaine prochaine. Et en fait, c'est un raisonnement totalement con. Mais c'est pas grave, complètement. Maintenant, un autre truc nouveau, on va vous en parler quand ce serait passé. Voilà, c'est ça. Non, tout ce qui est vieux est meilleur. C'est ce que disait Barney Stinson. Et ça m'arrange, j'ai plus de 30 ans. Et bon. Comme le vin, ça se bonifie, tout ça. Et donc, du coup, on s'est dit, bah tiens, nous, on est un petit peu. Je sais pas pour vous, mais on est tous intéressés par la science. T'as vu comment j'amène le sujet? C'est classe. Ouais. C'est vrai, c'est un truc qui est. Appelle-nous nerd. Non, pas forcément, mais on a tous un truc qui fait que on est intéressé par ce qui se passe dans les étoiles, dans le ciel, etc., etc. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de vulgarisation scientifique. Mais avant tout, on va faire un jingle vocal vulgarisation scientifique. C'est le jingle de vulgarisation. C'est la science. Tiens, regarde, un trou noir. Une comète. Ah, tu le sens, mon boson. Les bulles. Voilà, donc en fait, pour ma part, oui, je sais, il était tout pourri. On aurait pu rajouter des trucs genre un paix. On n'a pas fait de paix, je suis désolé. Voilà. Et ça fait longtemps, en plus, qu'on n'a pas fait de paix comme ça. Ça fait au moins une semaine. Ah ouais, ça, on en avait fait déjà. Il y a des chances, oui. Ok, c'est pas grave. Et donc, moi perso, j'ai découvert la science en découvrant la science-fiction. Alors, je sais pas pour vous, comment vous êtes arrivé à kiffer un peu la science, ce qui se passait dans les étoiles et ces conneries, les molécules et tout le merdier. Fil négatif, fil positif. C'est clairement, oui, effectivement, la science-fiction, les films, etc., les émissions. Enfin, on va en parler d'ailleurs, mais il y a pas mal d'émissions qui nous ont aidés. Notamment, Il était une fois la vie. Oui, surtout quand on était petit, ouais. Le bus magique. Mes profs d'SVT l'utilisaient et diffusaient ça en cours. Parce que c'était bien fait. Ouais, Il était une fois la vie, ils avaient fait Il était une fois l'homme aussi, qui était un peu plus historique. C'était pas mal. Et puis. Les découvreurs aussi. Les découvreurs. C'est un truc comme ça, Je sais pas. Mais si. Oui, peut-être. Mais regardez-les, ils s'envolent. Non, ça vous dit rien? Je sais pas. Moi, je connais les mystérieuses cités d'or, mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a strictement rien à voir, c'est sûr. Et ouais, c'était vachement bien. D'ailleurs, moi, quand j'étais gamin, j'étais un peu con. Un jour, j'avais saigné du nez parce que je kiffais. J'ai déjà raconté cette anecdote. Et t'as regardé à la loupe s'il y avait des petits bonhommes par d'autres gens. Tu pensais que les vaisseaux. Moi, quand j'entendais parler de vaisseaux sanguins, quand j'étais gamin, pour moi, c'était les vaisseaux qu'il y avait dans Il était une fois la vie. Non, pas ça. Non. Moi, c'est une fois, j'avais saigné du nez, puis j'avais une petite croûte de sang, tu vois, et j'avais touché mon nez, puis je voyais une toute petite croûte de sang, et je crois que c'était un de ces couillons de globules rouges qui était en train de crever sur mon doigt. Du coup, je l'ai remis dans ma bouche. Je sais, c'est un peu dégueulasse, mais. Comme ça, il retournait dans son habitat naturel. Bah oui, c'est ça. Manu? Non? Je sais pas, moi je m'occupe de la technique. Ah, ok, occupe-toi non, mais alors oui, je me souviens de Il était une fois la vie. Et après, je regardais pas trop quand j'étais petit parce que j'avais un peu peur. Je me disais, mais c'est bizarre, il y a plein de gens dans mon corps et du coup. Ouais, mais j'étais vraiment jeune, je suis un peu plus jeune que vous peut-être. Ouais, surtout que toi. Ouais. Et c'est moi le plus vieux. Ah oui, largement. C'est vrai. C'est moi le plus jeune. C'est vrai. Ah.
pense que tout le monde s'en branle. Tout à fait. Non, j'avoue, je regardais pas ça. Par contre, après, j'ai regardé beaucoup C'est pas sorcier et toutes ces conneries, mais on va y revenir sur. On va y plus tard. revenir, tout à fait. Ouais. Donc ça c'était bien, là, Il était une fois la vie. Et le truc qui était bien, c'était dans Il était une fois l'homme. Donc c'était les mêmes mecs. C'était franco-japonais, si je dis pas de bêtises. Oui. Et ouais, c'était franco-japonais. Ouais. Et dans le dernier épisode de Il était une fois l'homme, donc c'était quand ça parlait d'histoire, de science, etc. Ça s'était terminé sur un truc assez dégueulasse. C'était dans les années 80. Sur la fin de la Terre à cause de l'homme, la pollution, etc. Et il y avait déjà on parlait déjà, tu vois, d'écologie, effet de serre et tout le bordel à l'époque. Je me rappelle, c'est une projection sur l'avenir, et effectivement déjà une sorte de prévention. Dans le générique, l'évolution de la Terre à ce moment-là. Donc dans chaque épisode, on voyait l'évolution jusqu'à la fin. Avec une musique qui était assez... C'était du bac. Assez barre. C'était du bac et à la fin, la Terre explosait. Ok, bon, c'est bien. C'est sympa, on va regarder ce dessin animé là, ça a l'air cool. Dans les trucs plus cool, moi c'est surtout, je me suis surtout amusé à regarder pas mal de vidéos sur YouTube, je pense que c'est vous-même le cas. Je voulais parler d'Axolot. Très bien Axolot. Qui déchire. Axolot, c'est un mec qui s'appelle Patrick Baud à la base. Baud, je ne sais jamais. Et à la base, il faisait des podcasts sur la radio. Ensuite, il a fait un site d'information qui s'appelle axolot.info. On en a déjà parlé, il me semble, il y a 2 ans, si vous êtes des gros fidèles. Mais voilà. Et donc, du coup, et ensuite, il a sorti une chaîne YouTube dans laquelle il y a énormément de vidéos, mais c'est vraiment des sources d'étonnement. C'est pas, bon, il en fait beaucoup moins maintenant. C'est pas vraiment de la science, c'est surtout des histoires. Des histoires un peu incroyables, exactement. Mais avec quand même une démarche scientifique derrière pour expliquer que finalement, même si ça peut paraître un petit peu paranormal ou etc., non, il y a toujours une explication scientifique derrière. C'est vrai, mais il y a des sacrées histoires, je trouve, dans ce truc-là. Notamment celle avec, je sais pas si vous l'avez vu, cette vidéo-là, c'était juste génial, avec un jeu d'échecs qui était fait avec un automate. En fait, c'était au XVIIIe siècle ou un truc comme ça, voire même avant. C'était une sorte d'échiquier géant, en fait, avec une sorte d'automate, un robot fait en bois. Et le mec, il l'activait, j'ai style qu'il l'activait, et en fait, il jouait aux échecs et il était super balèze. Le truc, il est passé de main en main, de génération en génération. Et en fait, on a appris plus tard qu'il y avait juste de la place pour qu'un homme de petite taille puisse y aller et puisse s'activer et puisse jouer à la place du pseudo-robot. Et en fait, c'était un gros fake. Et elle était intéressante, celle-là. Bon, bref. Non, c'est vachement bien. Il a fait des BD derrière. 2 BD, dont une, à chaque fois, c'était des histoires différentes, illustrées par certains auteurs, des dessinateurs surtout. Il y en a une de Boulet, je crois, et il y en a plein d'autres. C'est pareil, il a bossé aussi donc, avec le CNES, donc le Centre national d'études spatiales. Ouais. Et en gros, c'est des petites vidéos de 3 à 4 minutes où en gros, ils expliquent des phénomènes astronomiques qu'on peut voir en fait sur Terre, que beaucoup de gens prennent pour des choses un petit peu farfelues, inexplicables, et qui sont expliquées par après d'autres scientifiques qui travaillent en fait dans différents, soit chez Météo France, etc., et qui expliquent finalement pourquoi on voit ces choses-là en fait. Ah, j'ai vu ça, c'est des petites vidéos. C'est Juste Ciel, le nom de sa série. Et c'est toutes les semaines ça que ça sort, je crois, ou tous les 15 jours. Peut-être, c'est très très rare, c'est super bien. Puis là, du coup, il fait juste finalement qu'une intervention, quoi. Il appuie l'argumentaire finalement des scientifiques qui sont interviewés. Et ce qui est vachement bien avec Axolot, c'est que les histoires sont tellement incroyables que on peut discuter avec des collègues à la pause clope ou à la pause café, quoi. Moi, je trouve ça super drôle, super intéressant. Donc, si vous voulez apprendre des choses, allez sur la chaîne d'Axolot. Donc, ça s'écrit AXOLOT. Et franchement, il y en a pas une qui est pourrie, quoi. Elles sont toutes bien. Ouais, puis sa mascotte est sympa aussi, l'Axolot. Ouais, c'est un Axolot, ouais, effectivement. Ce n'est pas un Pokémon. Il y en a un qui est inspiré. Axoloto, je crois. C'est ça. Alors, moi, je suis pas cette génération-là. Je suis la toute première de Poké. Dans la 2 ou 3e. Qui c'est qui a envie de parler d'y penser? Allez, monde. Tout le monde. Il pensait du coup Axolot qui intervient aussi dans une des vidéos du 1er avril. Donc il pensait chaîne YouTube de Bruce Batman qui vient de fêter ses Ben Amran qui vient de fêter ses 3 ans. Ses 3 ans, oui, avec une dernière vidéo avec pas mal de news sur le devenir de la chaîne. Vulgarisation scientifique plus portée sur la physique. C'est vrai. Et sur l'histoire aussi de la physique. Et c'est ça qui est intéressant. Oui. Puis si je peux me permettre, très bien articulé en plus, parce qu'il fait des épisodes, en fait des séries qui suivent en fait des chapitres, qui en fait ils passent d'un domaine scientifique à un autre. Alors pour remettre le truc dans le contexte, c'était un des premiers vraiment qui s'est fait vraiment connaître
France. Sur l'internet français, grâce à notamment Antoine Daniel qui en a parlé dans un de ses 29, le 29 avec Antoine Daniel. Il a découvert ce mec, il en a parlé. À la base, il avait genre, je sais pas, 10, 20 000, 30 000 abonnés et ça a explosé en quelques mois. Et maintenant, il en a 500 000, 600 000, 700 000 peut-être. Antoine Daniel lui a d'ailleurs donné quelques conseils. Oui. Et du coup, c'est pour ça que c'est un des premiers à avoir explosé. Mais du coup, c'est un des premiers dont on a entendu parler vraiment en France. Et oui, effectivement, c'est un mec qui parle vraiment très très bien de plein de choses différentes dans différentes petites séries. Il parle de vieux découvreurs, enfin, je ne sais pas comment on dit, de vieilles personnes. Je sais pas, des découvreurs quoi. Bon. C'est pas quand t'es embêté, genre bon, mettons, t'as plus de tuiles. Bon, d'ailleurs, Axolot fait ça aussi. Maintenant, il a aussi. Oui. Bon, il y a que 2 vidéos. Il a vu commencé il y a quelques mois sur des personnalités, dont la première vidéo c'est sur la personne qui a inspiré Indiana Jones. Oui. Et puis la deuxième est sur, si je me rappelle bien, le scientifique. C'était un archéologue qui était parti aussi et qui lui est devenu, a parcouru le monde, a vécu dans toutes les peuplades. Ah, j'ai vu ça, c'est un truc de ouf. Ouais, et puis c'est très bien expliqué. C'est Denis Brognard, je crois. C'est ça. Qui c'est qui a une petite imitation de Denis Brognard là, ou vous savez le faire ou pas? Moi j'ai essayé, j'ai tenté, tu vois, ça failli passer, puis j'ai dit non, je vais avoir l'air con, alors je sais pas. Essaye quand même, on sait jamais. Non, je regarde pas assez Koh-Lanta. Non. Non, je sais pas, je saurais pas. Non, mais on ne peut pas l'imiter. Ce soir, votez. Non, ça c'est non. Ça c'était Michel Rocard. Mais non, mais c'est nul en fait. Non, je sais pas. Bref. Et pourquoi tu veux toujours faire des imitations? J'aime bien les imitations. Donc Bruce Benraman, il a écrit un bouquin aussi qui s'appelle Y penser, qui est vachement bien au niveau de la vulgarisation scientifique. Il y a le 2 qui va sortir. Le deuxième bientôt, apparemment annoncé. Ouais, dans quelques semaines, il devrait sortir. Et franchement, c'est pas mal. Je trouve que la chaîne s'essouffle un petit peu sur la fin. Mais il y a eu un petit rip-hop là. En fait, c'est ce dont il parlait dans justement sa vidéo anniversaire, c'est que maintenant il a plus envie de sortir des vidéos juste pour en sortir régulièrement, parce que maintenant qu'il commence à être un peu connu, il préfère prendre son temps pour faire une vidéo bien et ensuite la sortir quand il estime qu'elle est prête, quoi. C'est tout à son honneur. Et du coup, voilà, il y a peut-être une période où il en sortait juste pour en sortir et peut-être restait moins travaillé. Tous les 15 jours, en fait. Ouais. Et maintenant, vraiment, il s'est dit non, fuck it, moi je sors quand j'ai envie, quand c'est propre, et puis voilà, quoi. Non, mais et puis après, il fait plein de choses à côté. En fait, il a bossé avec Alexandre Astier sur l'exoconférence, il faisait sa première partie. Il a son bouquin, il bosse à côté. Parce qu'il faut savoir que c'est un des rares youtubeurs qui continue à bosser à côté, parce qu'il aime son boulot. Il est architecte en informatique, je sais pas exactement ce qu'il fait, mais en gros, il bosse dans l'informatique. Et il a dit, moi, j'ai pas envie d'arrêter mon taf, je l'aime bien. Donc en fait, il fait ça en plus. Donc il fait des... Voilà, forcément. Parce qu'il a énormément d'interventions, il fait des conférences à droite et à gauche, un peu partout. Et le TEDx, il a fait le TEDx aussi. Oui, tout en anglais. Aussi, la partie scientifique de la théorie des balls. Ouais, exact, oui, c'est vrai, il a bossé avec très bonne web série d'ailleurs. Et donc on t'a parlé de l'exoconférence d'Alexandre Astier. Moi j'ai eu la chance de voir ce spectacle quand il est passé à bien. Toi aussi, moi aussi, ouais, du coup. Toi aussi. En fait, je suis l'intrus. Oui, c'est un petit canard, quoi. Et franchement, on parlait de vulgarisation scientifique. Alexandre Astier, c'est ce qu'il fait. Il est en plein dedans. Ouais, clairement, c'est un putain de spectacle. Le DVD est sorti il y a un moment maintenant. Oui, ça fait bien quelques mois maintenant, mais vraiment, c'est à conseiller à toutes les personnes qui aiment bien tout ce qui se passe dans les étoiles, tout ce qui est astrologie et tout ça. Astrologie, astronomie. Ouais, astrologie, c'est autre chose. Oui, non. Astronomie. Oui, là, je vois bien Alexandre Astier faire l'horoscope. Oui, alors à tous les Capricornes. Non, oui. L'astronomie et tout ce qui se passe dans l'espace. Et il aborde plein de points, plein de trucs géniaux. Il met ça en scène parfaitement, quoi. Ouais. En même temps, c'est Alexandre Godastier, donc c'est vrai. Et il a quand même un astéroïde à son nom. Donc. Maintenant, oui. Non, puis le spectacle est vachement bien. Parce que... Un astéroïde. Un astéroïde. C'est pas de moi, c'est d'Antoine Decaune. Bon, bon. Et donc, ouais, justement, il y a un truc qui est vachement bien dans lui, en filigrane, surtout derrière les extraterrestres. Est-ce qu'ils sont là, etc. Et est-ce qu'ils viendraient vraiment se faire chier chez nous? C'est un peu, je paraphrase ce qu'il dit, mais c'est un peu ça. Le fameux truc du voyage. Bon, alors ils vont se prendre une accélération de malade, une décélération de malade, juste pour dire coucou, on va toucher vos parties génitales. Et franchement, ce spectacle, il est génial. C'est génial, c'est à voir si vous n'avez pas eu la chance d'aller le voir. Une petite mention quand même. Au passage où il parle avec Nini l'extraterrestre via un Skype ou un truc comme ça. Un Skype interplanétaire. Et franchement, non, mais c'est génial. Après, faut pas tout raconter, mais vraiment, c'est. Si, on va dire toutes les vannes. Et c'est clairement de la vulgarisation scientifique parce qu'il parle de
de plein de points. Comment les premières personnes qui ont cru voir des ovnis, ce qui s'est passé dans leur tête, comment ça a été interprété par les journaux, enfin plein de il ça. parle du point de vue du coup scientifique et populaire à la fois. Et il a une démarche humoristique. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui font vraiment une vulgarisation sérieuse. Lui, il est vraiment dans l'humour. En parlant d'humour, justement, on va continuer avec Tu mourras moins bête de Marion Montaigne. Alors, moi, j'adore, je la suis depuis le début sur son blog BD. Exceptionnel. Franchement, c'est pas super bien dessiné, c'est un style vraiment particulier, mais c'est super drôle. Alors autant Bruce, justement, de Y Penser, était un des premiers youtubeurs à vraiment percer dans la vulgarisation, autant elle, c'est une des premières à avoir fait une des premières qui s'est fait connaître vraiment en faisant des BD, justement, de vulgarisation. Oui, puis un petit peu sur l'influence de toutes les blogueuses, genre Pénélope. Voilà, Pénélope, etc., qui faisaient des petits dessins comme ça, un petit peu l'impression que c'est dessiné à la va-vite. Ouais. Et finalement, elle le fait très bien avec toujours les illustrations des concepts scientifiques. Et c'est à chaque fois des sujets à la con, c'est pas forcément. Ouais. T'as des sujets intéressants, enfin, on va dire sérieux, mais t'as aussi des trucs un peu. Ça me rappelle un petit peu les dingos dossiers faits par Gottlieb, etc. Par exemple, comment on met le dentifrice dans un tube de dentifrice, ou comment faisons-nous le trou au milieu du macaroni. Enfin, c'est. C'est un mec avec une perche. Exactement, mais en plus, c'est illustré comme ça dans les dingos dossiers. Et donc du coup ça a tellement bien marché son truc, c'est que l'année dernière ils ont sorti sur Arte, donc vous pouvez trouver ça sur le site d'Arte TV, vous tapez dedans Tu mourras moins bête ou Marion Montaigne, et en fait c'est ces BD qui sont animés, maintenant c'est des petits dessins animés, ça dure pas plus de 5 minutes, et ça passait tous les soirs juste avant 9h sur Arte. Et d'ailleurs, je vous recommande de regarder Arte souvent parce qu'il y a des documentaires de bâtards. Très bien. Et franchement, voilà. C'est pas pour passer pour tu regardais Arte hier soir. Moi, ce que je préfère, c'est Trax, tout ça. Puis la danse contemporaine. Oui. C'est de la danse. Voilà, non, Marion Montaigne, Tu m'en bête. Et donc, du coup, son blog BD était adapté en BD. En 4 tomes. C'est ça, 4 tomes. Le premier qui porte sur les idées reçues du cinéma. Là, il est excellent. Qui démonte. Le second sur le corps humain, et les 3 et 4e sont plus généraux. Ouais, c'est ça. C'est ça, je sais que l'un et le 2 c'est ça, après le 3 et le 4 je me souviens plus, je me souviens que le 3 était assez général, le 4 je sais pas, je l'ai pas du tout lu encore. Le 4 c'est assez général. Moi je vais dire un truc, c'est pas du tout pour dire que c'est nul, mais je trouve que c'est un excellent bouquin de caca. C'est exactement. Oui. Tu l'as dans tes toilettes et puis tu fais ton petit. Moi du coup je fais une BD de 2 histoires, une histoire, une vingtaine de pages et puis voilà. Moi je quantifie mes caca en nombre de planches. Parce que si t'essaies de lire d'une traite, n'importe quoi. Tu sais, les nouvelles unités de mesure après le courac et la planche. Mais tout à fait. N'importe quoi. Ça me paraît évident. J'ai toujours fait comme ça. On peut parler aussi, quand on était gamin, on a parlé vite fait de C'est pas un sorcier. C'était vachement bien ça quand même à l'époque, quand on était gamin. C'était génial. Ouais. Ça passait sur la 3 avec. Mais ça n'importe quoi. Ça a arrêté il y a pas si longtemps que ça finalement. Ouais, mais c'est pas sur le web maintenant. Maintenant c'est sur le web. Oui, mais c'est jamais tout seul je crois. Même sur France 3, ça a pas arrêté il y a si longtemps que ça finalement, parce que moi mes frères et sœurs, j'ai une dizaine d'années de différence avec le dernier, et ils continuent à regarder quand moi j'étais déjà assez grand, ils continuent lui à regarder quoi. Et donc c'est pas si vieux que ça. Enfin. Dis donc, Jamy. Mais quand ils nous ont expliqué que le camion était faux, moi c'était un petit peu comme si j'apprenais que le Père Noël n'existait pas. La tristesse absolue. Ouais, c'est vrai que le camion n'existait pas. Mais oui. C'est comme la cuillère. C'est comme la cuillère. Quoi. Non mais c'était vachement bien, moi j'aimais bien. Et du coup on peut tous les trouver sur YouTube, les épisodes, légalement. Ils les ont foutus exprès, de sorte que les profs, les instituts et tout le bordel puissent les utiliser comme ils veulent. Donc en fait c'est vachement bien, on peut s'instruire, mais même des trucs sur maintenant, on pourra regarder des épisodes, j'apprendrai encore des choses. Oui. Non, ce qu'il faudrait surtout c'est qu'ils mettent les plans de tous ces illustrations et maquettes avec des aimants et tout, ça c'était génial. J'aimais bien les trucs. Mais faut demander à Marcel. Oh là là, Jamy. Non, mais, bref, c'était rigolo ça. J'aimais bien. J'ai envie d'écouter un peu de musique et puis après on va continuer. On va passer dans des trucs un peu plus sérieux parce que là on a des trucs YouTube, machin, les BD, compagnie. Il y a des trucs, notamment, il y a un truc que j'adore, c'est les voyages dans l'espace-temps avec Morgan Freeman. Parce que Morgan Freeman c'est Dieu. La voix de Dieu. C'est la voix de Dieu et sa voix elle est juste ultime. Et je sais pas, il tue. Bien sûr, la voix originale. Oui, non, parce que la version coréenne elle est pas terrible. La voix française. La voix française, moi j'aime beaucoup. Tue la voix française franchement, ça déchire. On avait parlé il y a 15 jours, si vous vous rappelez bien,
Je fais des gestes avec mes doigts, c'est chiant. Hein. Oui, mais J'ai c'est pas remarqué- grave, on te voit sur YouTube. Je suis monsieur cadeau. Non, mais toi, Hey, t'as gagné quoi aujourd'hui? Wouh. je te verrais bien dans une fête foraine. Ouais, ça. Super maintenant. on va dans- Allez, c'est parti. Tout le monde fait sa voix de Fred Foren. Ouais. On va lancer le pompon. Non, On va lancer j'anime la aussi musique. des mariages. C'est bon, les gens ce soir. Je suis à un mariage il y a pas longtemps. J'espère que les gens m'écoutent pas. Franchement, j'espère que les gens m'écoutent pas. Je suis à un mariage il y a pas longtemps. Non, ils m'écoutent pas, c'est sûr. Et le DJ, à chaque fois qu'il terminait une phrase, il faisait un derrière. Et je te jure, on est pas ce soir. Vous êtes chaud. Ouais. On va passer Gilbert Montagnière. On y a pas. Si, on y a eu le droit en plus. Oh mon Toujours. dieu. Non, il y a 15 jours, on a parlé de Star Trek. Et on avait dit que c'était les Beastie Boys qui sauvaient le monde. Donc moi du coup j'ai envie de dire on va écouter Sabotage. Sauvons des le monde. Beastie Boys. Ouais, sauvons le monde les enfants. De retour sur les ondes de Radio Campus Amiens dans Geeks and All, yeah, 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 où on parle de science toujours. Générique science encore. Allez. J'ai préféré celui-là. Bah, il était plus court déjà. Ouais, mais il était bien. Ouais. Donc on va recommencer l'émission. Alors, prendre depuis le début. Alors donc Oxolot. Oxolot. Oxoloto. C'est la version quoi ça Oxolot. C'est la version japonaise. J'avais fait un accent belge. Je sais pas pourquoi. Belge-japonais. Bien. J'ai une vanne, mais je l'en sortirai. Bon, tu voulais parler Ouais. de Morgan Freeman. Non, mais avant, on n'a pas parlé de Dirty Biology. Fallait qu'on en parle aussi. Ah oui, en parlant de youtubeurs, oui, complètement. Bah oui, après, il y en aura plein, on pourrait en citer plein, il y en a plein, des français. Parce qu'après, l'anglais, il y en a encore plus. Mais effectivement, Dirty Biology, c'est fait par Léo Grasset. Et c'est plus. Alors, autant y penser est vraiment plus sur la physique. Après, d'autres trucs à côté, mais vraiment principalement physique. Léo Grasset, donc dans Dirty Biology, il s'occupe plus de tout ce qui est biologie, justement. Donc SVT, que ça soit soit la géologie, soit vraiment la science des corps humains, quoi. Et il parle de plein de choses. C'est de la SVT. Voilà. Oui, bah oui, c'est de la SVT, mais cool. Et il est drôle en plus. le mec. Et il est drôle, c'est super bien monté. Et T'es pas obligé de te lever à 8h du mat pour y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Puis Avec, il le est beau prof qui gosse pue de la aussi. gueule. Enfin, le mec, il est. Oui, bah vas-y, si quoi, tu non. veux son numéro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le numéro de Léo Grasset, s'il vous plaît? Ouais, non, mais vraiment, en plus, il a l'air vraiment cool et ça marche bien en plus pour lui. C'est génial quoi ce qu'il fait. Donc, Et puis, j'ai allez l'impression- voir. Il se renouvelle souvent, ça qui est cool. J'aime bien. T'as toujours un épisode qui est différent de l'autre. Tu fais, ouais, putain. Il y a plein de chaînes dont on n'a pas parlé non plus qui vont parler d'histoire, des trucs comme ça. J'ai plus les noms en tête, mais Il y a Nota Bene, par exemple, Nota pour Bene, l'histoire. ouais, qui intervient souvent aussi avec Y penser. Ouais. Ils font souvent des petits caméos par-ci par-là. c'est des copains. Oui. On va rentrer dans le vif du sujet avec des trucs un peu plus. Vas-y, qu'on rentre dans le truc, tu vois, parce que là, on a parlé des trucs de notre époque, voilà, etc. Là, on va parler des trucs un peu plus old school. Stephen Hawking. Qui est C'est qui, lui Stephen Hawking. Qui est-il, ce mec? Mais champion de Formule 1. Alors, je vais vous faire une imitation. Alors là, ça va rien donner à la radio, mais si vous nous regardez sur Twitch, vous allez rigoler. Je fais une illustration très bien de Stephen Hawking. Il suffit de pencher la tête, essayer dans comme ça, et quand tu parles, tu fais. Voilà. Il a pris un coup de vieux, Stephen Hawking. Il faut baver aussi en même temps. Mais on l'aime bien, Stephen Hawking, parce qu'il fait des trucs de ouf. Et d'ailleurs, il y a un film sur sa vie, surtout sa vie amoureuse avec sa femme, qui s'appelle Une brève histoire de quoi déjà? Une incroyable histoire du temps. Ouais, c'est Une ça. incroyable histoire du temps, il me semble. C'est peut-être ça, ouais. Et lui, il a écrit un bouquin qui s'appelle La brève histoire du temps. Une brève histoire du temps, pardon. C'est la vulgarisation scientifique, mais quand même un degré au-dessus. C'est quand même. Il faut avoir des bases. Ouais, Voilà. je pense que oui, C'est pas avec deux, vraiment c'est de la pas sorcier que tu vas vulgarisation, comprendre le c'est- bouquin. Ouais. C'est clair. Et bon, bah voilà, Stephen Hawking, il a écrit énormément de bouquins sur les trous noirs. Il a énormément de théories sur les trous noirs, les trous de verre, les. Pourquoi tu te marres quand je dis trous noirs? Je ne comprends pas, mon cher Manu. Mais non, c'est vachement bien. Stephen Hawking, cherchez sur le net, vous l'avez déjà tous vu. En plus, le mec, c'est un peu une icône geek, parce que tu le vois Mais Dans Big Bang Theory, dans, là, Big Bang Big Theory, Bang Theory. dans Star Trek, Dans il était dedans. Star Trek. Il fait beaucoup de caméos et même dans les Simpsons, il a intervenu. C'est Ouais. lui qui faisait. Enfin, Dans qui était South vraiment- Park, sa aussi, propre enfin, voix. Oui, donc, Ouais, dans South Park, ouais. Dans quoi je l'ai vu aussi il y a pas longtemps. Il mentionnait dans Hyperion, les bouquins Hyperion, je sais pas si vous connaissez, c'est la science-fiction, c'est génial. Oui. Et en fait, ils utilisent des moteurs spécifiques pour aller dans l'espace et c'est des moteurs Hawking qui viennent de. Je pensais qu'ils étaient alimentés avec du King, justement. Hawking. Hawking. Oh là là. Bonne blague. Ah, et avec des vrais morceaux d'Elvis Presley dedans. Exactement. Il y avait de quoi faire. Ah, c'est génial. Le pauvre.
Et donc voilà, donc Stephen Hawking, voilà, faut regarder sur net, interrogez-vous, checkez, c'est vachement bien. Donc on va en parler. Il y a dans les vieux trucs. Tant qu'on est chez les vieux, on va parler des vieux. Est-ce que vous connaissez la série Cosmos ? C'est une des premières séries documentaires qui parle justement de vulgarisation scientifique. Trop vieux. C'était Carl Sagan qui était un scientifique super reconnu à l'époque dans les années 80. C'est lui qui a lancé le programme SETI. C'est qui Non, le programme SETI, c'est les fameuses antennes qui essayent de capter un son extraterrestre en fait depuis des années. Et qui permettent de découvrir donc les pulsars. Ouais, c'est vrai. Par un son qui était continu, cyclique. Et j'ai d'ailleurs une petite vanne là-dessus, une histoire qui est rigolote. Ils avaient capté un son, alors je sais plus si c'était SETI ou un autre truc comme ça, et en fait il y a un son qui venait régulièrement. Ils se demandaient mais merde, qu'est-ce que c'est ? On a découvert c'est un message extraterrestre. Et bizarrement c'était toujours la pause du midi. Ils entendaient le truc, tu vois, ça revenait tous les midis. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ? C'est ce bruit qui revenait, mais c'est un message codé, ça arrive tout le temps, mais c'est bizarre. Et en fait, c'était le micro-ondes du. C'est pas des conneries, quoi. Ils faisaient les interférences. Oui, c'est bizarre, tous les midis, ils entendaient ting. Roger, 2 minutes le sandwich. Mais en parlant de vieille émission de vulgarisation, mais en fait, Doctor Who, c'est juste la plus vieille émission de vulgarisation. Enfin, je sais pas si c'est la plus vieille, mais. À la base, Doctor Who, c'était une émission de vulgarisation plutôt historique. Pour les enfants. Pour les enfants, à la base, c'était le docteur qui emmène des gens, des historiens, dans le passé pour qu'ils puissent expliquer tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Et donc, c'était de la vulgarisation. C'est vrai. J'avais carrément zappé ça, mais c'est vrai que Doctor Who, là, ça doit être les 2 premiers. C'est même pas. Non, c'est énormément d'épisodes, en fait. C'est juste que là, nous, on pense à Doctor Who, le reboot qu'il y a eu il y a 5-6 ans, 7-8 ans. Oui, mais il y a eu 800 ou 900 épisodes à l'époque. Il n'y a même pas moyen de tous les trouver. Parce que ça fait une quarantaine d'années que ça. Oui, c'est une des plus vieilles séries. C'était dans les années 60, je crois, le lancement. Ouais, ça doit être ça. J'aimerais bien la regarder, moi, du coup. C'est impossible. Il y en a plein qui sont perdus. Et les très du mal à les trouver en Blu-ray. Non, les très très vieux sont. Il y en a énormément qui sont perdus. Il y a peut-être moyen d'en trouver quelques-uns, mais voilà. Ok. J'ai parlé de Cosmos. Il y a une suite qui s'appelle Cosmos, une odyssée à travers l'univers. En fait, c'est la suite spirituelle de Cosmos. Ça n'a rien à voir avec les Cosmocats. Rien à voir. D'accord. Il n'y a pas de chat qui se transforme en Cosmos. Ouais. Ils se transforment en quoi les Cosmocats ? Mais en chat. Mais ils étaient déjà des chats. Mais c'est des chats. Ouais. Des chats qui se Des chats. C'est nul. Bien. Et moi, en fait, ça s'est sorti il y a pas longtemps, il y a 13 épisodes. Et c'est animé par Neil deGrasse Tyson. Vous connaissez, qui est un astrophysicien assez connu. Très très connu. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'il est doublé aussi par la voix de Morgan Freeman en français. Et du coup, je kiffe, j'adore ça. Et en fait, les animations dedans sont juste géniales. Parce que souvent, quand on regarde des émissions qui parlent de science, etc., d'astronomie, on a toujours des trucs un peu dégueulasses avec des planètes faites en 3D ou des machins. Enfin, ça respire pas. Tandis que là, ils vont sur place. Voilà, ils envoient des reporters. Avec une GoPro, puis voilà, c'est parti. Quand ils font beaucoup d'histoire de la science aussi, ils expliquent comment les choses ont été découvertes. Et en fait, c'est une animation en dessin en 2D, mais un peu en 3D en même temps, comme on peut voir dans certains jeux d'époque. La 2D isométrique ? Non, même pas. Non. J'essaie de trouver un jeu qui ressemble un peu à. Il y a un jeu qui est sorti il y a pas longtemps, ça se passait à la Seconde Guerre mondiale, mais c'était un jeu en vue en. Putain, c'était un jeu. J'arrive pas à Je te vois en galère, mais moi je t'aide pas du tout. Hein. Aidez-moi, moi j'aime bien, c'est rigolo, vas-y. Alors Je sais pas, un jeu de Seconde Guerre mondiale. Un jeu de plateforme. Je vois exactement ce que tu. C'est un jeu indé sur la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et c'était fait par Ubisoft. C'est pas la mémoire de nos morts. La mémoire de nos pères. De nos pères, peut-être. Voilà. Mais en fait, dans ce genre de design-là, donc en fait, ça vous dit rien du tout. Donc voilà. Mais l'animation est vachement bien dedans. Franchement, faut regarder ces trucs-là, c'est bien foutu. Contrairement, moi, il y a un truc qui me gêne un peu. On parlait des vieux, on va peut-être retourner sur les vieux. On parlera des émissions après, je pense. Non ? Vous préférez pas qu'on parle des vieux ? Et je sais pas. Mais si, Hubert Reeves. C'est quoi, t'es parti, tu pars dans Hubert Reeves. Oh, mais je parle dans tous les sens, moi je suis. Alors lui, je l'ai voir découvert avec la Nuit des Étoiles sur France Télévisions. C'est vrai. Et j'adorais ça quand j'étais gamin. Je regarde beaucoup moins. C'est moins diffusé à la télé, je crois. C'est au mois d'août. Enfin, c'est tous les ans, oui. Enfin, toujours la même période. Mais c'est moins. Avant, c'était le samedi soir sur France 2. C'était. C'est une grande soirée. Maintenant, voilà. c'est peut-être passé un peu à la trappe. Ouais. Malheureusement. Mais Hubert Reeves, c'est un mec qui est vachement cool. Malgré son âge, il ressemble à Gandalf, quoi. Un Gandalf québécois qui parle de Cosmos. Je sais pas le faire, l'accent québécois, ça m'énerve. Et il est vachement bien. Il a écrit des bouquins aussi de vulgarisation scientifique.
Notamment, comment ça s'appelait déjà ce truc, ce bouquin? En plus, je l'ai noté. Je suis paumé dans mes notes en fait. Aidez-moi, regardez, il y a écrit Uber Eats, l'univers expliqué aux petits-enfants. Voilà, Non, c'est ça. petit, non. À mes petits-enfants. À mes petits-enfants. Et ça, c'est vachement bien parce que le bouquin, il est pas gros. Il part du principe qu'il est avec ses petits-enfants, dans la campagne, c'est la nuit, il regarde des étoiles. Et puis, sa petite fille ou son petit-fils pose une question toute bête que tout le monde pourrait se poser. Et lui, avec des mots simples et des métaphores vachement simples, il va réussir à expliquer des concepts compliqués comme la matière noire, l'énergie noire, l'expansion. C'est le père Castor de la science. C'est ça. Ça me fait penser à une anecdote que j'avais vue. Bon, alors je pourrais pas dire le nom de la personne qui parlait de ça, mais il disait qu'en gros, les plus grands scientifiques étaient les enfants parce que c'est les premiers à poser les questions qui finalement ouvrent le domaine. Par exemple, les enfants vont demander qu'est-ce que c'est qu'un rêve, pourquoi il pleut, etc. Chose que finalement ceux qui sont déjà des scientifiques ne poseront plus comme question. C'est vrai. Et du coup, je trouvais ça une très belle métaphore. Et c'est vrai que du coup, expliquer des choses comme ça à ses petits-enfants, bah, c'est... Et ça va vachement loin, son bouquin il est vachement bien parce que ça explique du début jusqu'à la fin du Big Bang, jusqu'à nous maintenant avec nos questionnements, etc. Jusqu'à la dernière question ultime, y a-t-il un créateur? J'ai l'impression que c'est le but depuis qu'on a trouvé le Big Bang, c'est prouver est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui a dit bah, tiens je vais tout faire péter, et hop c'est parti. Et c'est vachement bien amené. Et aussi, il y a la question ultime qui est vachement bien expliquée dedans. Franchement, il faut que vous le lisiez ce bouquin. En plus, ça coûte que dalle. Exact. Non, c'est Sommes-nous seuls dans l'univers. Ah. Si tu voyais un extraterrestre, ce serait quoi le premier truc que tu ferais, Manu? Salut. Un check? Je sais pas, je lui paye une bière. Ouais, voilà. Paye une bière. Avec modération. Ouais. Non mais je sais pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Hein. Parce qu'en fait, c'est même con. En fait, c'est marrant. C'est dans le film Paul justement. Il y a des putains de. Pardon. Il y a des gros nerds donc Simon Pegg et Nick Frost. Nick Frost. Qui sont des sacrés nerds. Des sacrés nerds, dis donc. Et en fait, ils sont tout le temps en train d'imaginer s'ils rencontraient les extraterrestres et tout. Et le moment où ils ont rencontré un, en fait, il y en a un qui tombe dans les pommes et l'autre il sait pas quoi dire. Et ils se rendent compte qu'en fait, ils en parlent à un moment donné. Ils disent que c'est vrai qu'on attend ça toute notre vie. Et puis finalement, quand ils le rencontrent, ils savent pas quoi lui dire. Je pense qu'à mon avis, ce serait pareil. Soit on partirait en courant, soit ça serait bizarre, quoi. C'est bizarre, ouais. Et imagine que ce soit une masse totalement informe qui ressemble à rien. C'est ça. En fait, ça se trouve, tu le verrais, tu dirais juste ah, c'est dégueulasse ce truc. De toute façon, tu crois que tu lui serres la main, mais en fait, non. Et là, il y a un truc blanc qui sort. Arrête, putain. Il m'a craché dessus. C'était pas mal. N'importe quoi. Voilà. Une autre. Donc tant qu'on est dans les vieux, Albert Jacquard, qui est un généticien français, qui est décédé il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans. Ah, il est mort. 2 ans, oui. Ouais. Je savais pas. Non, vraiment. Si. Et j'ai eu la chance de le voir avec Hubert Reeves quand ils sont passés en conférence à Amiens. Ils sont passés à Amiens, à la Providence, ouais. Ah, mais c'était pas la Providence. Ah ouais, c'était au cirque que j'ai vu. D'accord. Ils faisaient ça régulièrement. Il était passé à la Providence, mais c'était pas du tout pour faire de la. C'était plus pour parler des générations Y, machin. Ouais, bah il y a c'était vraiment longtemps. C'est les Pokémon, ça. Oui. C'est ça. Ah, c'est Pokémon Lunestray maintenant. Ouais, c'est ça. Et ces bouquins sont vachement excellents aussi. C'est un mec qui est vachement bien. Vous pouvez regarder des vidéos sur le net. Vous tapez Albert Jacquard. Et il a une façon particulière de parler quand même, mais parce qu'il était vieux sur la fin quand même. Mais franchement, c'est super intéressant. Il faut savoir que ce mec-là, il a été un des premiers scientifiques généticiens à dire qu'il n'y avait pas de race dans l'humanité, qu'on était tous égaux, qu'on était tous différents. C'était ça qui disait qu'on était des humains. Il a quand même eu un prix. Alors ça, il faut le savoir. J'ai plus l'anecdote en tête, mais il a quand même eu un prix décerné par l'extrême droite de l'époque. Je sais plus, il y a peut-être 15-20 ans. C'est un prix parodique, comme l'homme, le scientifique, il dit le plus de conneries afin de désinformer la population, tu vois. Radio Awards de la... Ouais, c'était un peu ça du FN, tu vois. Et là-dessus, j'ai envie de leur faire un gros fuck. Et ce mec-là, c'était vraiment excellent. Dans toutes les fois que j'ai pu le voir dans des vidéos, des trucs comme ça, t'apprends des choses et t'es vachement humble par rapport à un mec qui est comme ça, franchement. C'est franchement... En parlant de mec un peu vieux, qui est français et qui fait beaucoup de conférences et de vulgarisation, c'est aussi Étienne Klein. Je vois pas qui c'est. Tu vois pas qui c'est? Alexandre Astier, il a souvent été en interview avec lui parce qu'apparemment ils sont devenus assez proches et il l'a beaucoup aidé pour justement écrire l'exoconférence. C'est un mec qui est vraiment spécialiste de la physique et de tout ce qui est univers. Et entre autres, et voilà, c'est le genre de mec aussi. Ses vidéos sont très très bien, ses conférences sont exceptionnelles. Et à voir aussi, si vous savez pas quoi faire sur YouTube, c'est un peu poussé, mais c'est quand même assez vulgarisé pour
pour que ça soit plausible, enfin compréhensible par un mec lambda comme toi et moi, quoi. Ok. J'aime bien comme le toi. terme, si vous savez pas quoi faire sur YouTube, après tu finis toujours à voir un tuto sur comment parler aux girafes. En fait. Oui, bien sûr, mais bon, ça c'est. Un homme. Mais avant ça, tu peux arriver sur Étienne Klein. Tiens, en parlant tu vas arriver sur Étienne. Oui. D'accord, c'était bizarrement dit. Tous les chemins de YouTube mènent à Étienne Klein. Voilà. Il y a Jean-Pierre Luminet aussi, qui est un Français qui fait de la vulgarisation scientifique. Et lui, il a quand même la classe. Je trouve qu'il a le parler, il est cool, il parle bien, il a une belle voix, il a de la prestance. Il est même illuminé. Oh, rien que pour ça, je te mets 3 secondes de Nice Peace. Voilà. Alors, là-dessus, il a fait une vidéo qui s'appelle Big Bang au vivant avec Hubert Reeves. Cherchez sur le net, ça tue, du Big Bang au vivant. Et donc en fait, c'est un long documentaire de presque 2 heures. Et à côté de ça, il y a plein d'interventions qu'ils ont faites. Donc c'est sur YouTube où on pose des questions toutes connes à Hubert Reeves et Jean-Pierre Luminet sur un peu surtout sur de la plus petite science, du plus petit atomes et toutes ces conneries-là, jusque les galaxies et tout le bordel, l'univers. Et c'est vraiment excellent. Et j'ai passé genre 3 heures dessus hier soir. Sur une vidéo de 2 heures. Non, sur toutes les petites vidéos qu'il y a dedans, en fait. T'as plein de questions. Pourquoi la nuit est noire? Alors, t'as Hubert Reeves en 3 plombs qui est... Ah, ça me parle comme question. Je le fais mal. Ça m'énerve. Ça m'énerve. On va peut-être écouter de la musique. D'accord. Je vous propose d'écouter un morceau d'Incubus qui s'appelle Certification of Green. Après, on va rigoler, on va parler des Bogdanov. Ouais. Parce que les Bogdanov, c'est quand même des... c'est des phénomènes. c'est des sacrés Ce porcs. sont des mentons. Ah, c'est des sacrés porcs. Des sacrés. Ah oui, des sacrés. Des sacrés. Ah oui. De retour sur les ondes de Radio Campus Amiens dans Geeks et Mo, sur 87.7 FM, sur YouTube, sur Twitch et tout le bazar. Tout le bazar. Google Plus, Il y a quoi en plus tout le bazar? Facebook. Ah ouais. Google Plus, Ah ouais, ça. Non. Personne Ah n'est dessus. putain, ah ouais, mais c'est vrai ça. MySpace. On va faire un compte MySpace. MySpace avec Tom, notre pote. On va faire un Skyblog. Tu sais, sur MySpace, t'avais toujours un premier ami, c'était Tom. C'était Ah, c'était un fake? Ouais, bah oui, non. c'était Merde, pas- mais c'est quoi le seul ami que j'avais? J'ai écrit plein de lettres. Bon, J'ai envoyé des mails, il répondait pas. quel con. Il était hautain. Et j'ai envoyé des cookies, il m'a jamais dit s'ils étaient bons. C'est cool. Comment t'as eu son adresse? Via MySpace. Bien, GG. Bien. On va parler de frères Bogdanov. Ils avaient fait un truc documentaire. Il y a eu pas eu beaucoup d'épisodes en fait. C'est les rayons X, c'est ça, non? Non, Temps X. Temps X, c'est ce que j'ai dit. Avec leur. Et Rayon X, c'est justement la partie réactualisée. Ils ont fait il y a Ça passe pas le premier samedi du mois. 6 ans. Ah, peut-être ça. Où là, c'était en 3D sur des trucs sur France 2. Qu'est-ce qu'il y a Rien, j'ai juste oublié de remettre l'image pour nos amis de Twitch. Désolé. Ouais, c'est pas grave. De Ah, c'est pas celle-là. toute façon, il y a personne. Alors. Lilou et Twitch. Ouais, donc les frères Bogdanov qui sont assez rigolos parce que déjà ils ont une tronche rigolote. Je peux permettre de le Ils dire. font hein. peur. Ils font peur hein, quand même ces gens-là. Et ils ont quel âge? T'avais regardé tout à l'heure? 67. 67 ans. Les Incroyable. Quand même. Incroyable. Incroyable. Impossible. Impossible. Et Temps X c'était un peu pourri, hein, il se foutait un peu. En fait, il se basait par rapport à un film qui était sorti à l'époque, un truc scientifique de science-fiction et tout. Et il s'adaptait par rapport à ça pour expliquer pourquoi c'était possible dans le film, etc. Donc en fait, c'était pas vraiment la vulgarisation scientifique, c'était se rapprocher des gens qui regardaient les films pour parler de sujets pseudo-scientifiques. On peut d'ailleurs dire que les frères Bogdanov, c'est un petit peu des kékés de la science, tout le monde se fout de leur gueule Oui. dans le milieu, et voilà. Dans le milieu. C'est les Kardashians Sérieux, oui. du monde Mhm. de la science. Et bizarrement, on les invite tout le temps dans des émissions à la con alors qu'il y a des gens beaucoup plus intéressants. C'est Ils sûr, coûtent pas cher, cher, tu peux les avoir pour ta bar mitzvah, ton anniversaire si t'as envie. Hein. Ça va être chiant. Alors, ils vont te parler Regarde de dans les pression. pages jaunes. Bogdanov. Alors, comment il s'appelle? Je sais C'est même pas. Igor et Grishka. Grishka. Mais c'est un nom de chien. Mais même mon chien, je l'appellerai pas comme ça, le pauvre. Non mais puis même Igor, tu vois, tu penses vraiment au mec qui a des cicatrices partout sur la gueule. L'assistant. Bonjour, je vais vous c'est- parler planète noire. Non, ou Igor. l'assistant, tu sais, de Dracula. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est celui qui fait exprès, celui qui fait exprès de pas mettre d'huile. maître. Tu vois le mec qui fait exprès de pas mettre d'huile sur les gonds des. Putain, c'est chiant comme ça grince bien. Il fait exprès de laisser, tu sais, des toiles d'araignée. Ouais, elles sont bien aujourd'hui, je les ai bien faites. T'as vu. Bref. C'est un peu Bien, cool. bien. On va continuer avec. Oh, j'ai eu un accent bizarre. Ah, ça faisait un petit On va peu continuer. pef. Ça faisait un petit peu pef dans quand il disait. Ah oui. Bref. Ça vous est jamais tombé. Ça vous est jamais arrivé de tomber amoureux? Non mais. Non, mais ça va pas. C'est ça.
C'est ça. C'est exactement ce que je voulais faire. Il y avait La Magie du Cosmos aussi, c'est des documentaires qui passaient sur Arte. Avec Brian Greene. Ouais, putain, tu lis bien mes notes, c'est bien ça. Il y a eu combien d'épisodes, mon cher Manu? 4 sur Arte. Ouais, bien. D'ailleurs, regardez Arte, c'est très bien. Ouais. Il y a eu ça, on va continuer avec... je pense qu'après en termes d'émission, on a vu un peu le délire. Ah non, on peut parler de Egal M6 parce que c'est un peu du gros foutage de gueule, quoi. Oui, puis c'est Mac Lesguy, quoi. Ouais. Moi, je sais, à l'époque, Egal M6, quand j'étais gamin, ça parlait vraiment de science. Oui. Maintenant, ça parle de bien-être, ce qui est totalement différent. Bien-être et c'est plus sociologique que scientifique. Ouais, ils vendent du dentifrice en plus. C'est vrai. Ouais. Du Oral-B. Il fait de la pub. Non, c'était du Signal ou du Aquafresh, je ne sais plus. Ah putain, t'en connais plein. Mais faut en dire 3. Ouais, bah, c'est ça. On peut parler également, alors je connais pas du tout, Science étonnante. Oui. Qu'est-ce donc? C'est David Louapre qui fait ça. Merci Manu de lire mes notes. Donc oui, c'est David Louapre qui est intervenu dans Egal M6. Donc il a écrit un bouquin qui a attrapé le bison de Higgs. Bouquin sur la vulgarisation scientifique où il y a 8 histoires, je crois, de vulgarisation comme ça. Et il a une chaîne donc YouTube Science étonnante où il parle un peu de... Alors ça part de la physique en passant par la chimie, il parle un peu de tout. Ce sont des formats d'une 20aine de minutes sur des phénomènes variés et divers. Il y a aussi le format plus court qui est le format HO. Qui rebondit sur l'actu genre le lendemain, donc c'est beaucoup plus court. Et il y a le format aussi Crétin de cerveau qui parle sur les biais de l'esprit, sur tous les... ça parle beaucoup d'économie plus que de science. C'est con pour une chaîne qui s'appelle Science étonnante. Voilà. Mais c'est la science cognitive. C'est étonnant ou pas? Oui, tout à fait. Il y a au moins ça de vrai. Oui, il y a des gens entendu parler d'économie étonnante. Il y a un épisode sur l'eau, donc qui est notre principal composant, qui est assez intéressant, surtout juste pour l'intro, qui est un peu une intro tapageuse, juste pour décrire l'eau, comme quoi c'est le principal ingrédient des pluies acides, que en inhaler peut mener à la mort, des trucs comme ça. Déjà, enfin juste cette intro là m'a fait marrer. Mais sinon c'est une chaîne intéressante. Ouais, on fera un petit débrief à la fin sur toutes les chaînes. En l'air de moi. De toute façon, on les mettra dans la vidéo et dans les descriptions sur Facebook de l'émission pour que vous ayez toutes les billes en main. C'est un peu le but du truc. YouTube aussi. Oui, bien sûr. On va parler aussi de Micmac aussi. C'est un mec qui fait des maths et c'est pas chiant, c'est rigolo. Vous connaissez Micmac? C'est oui. toi qui en avait parlé, Manu, il me semble. Alors, non. Pas du tout. Absolument pas. C'était moi. Ah bah voilà. C'est Michael Launay, c'est ça? Exactement. Sur YouTube aussi, enfin, c'est pas de la vulgarisation, il démontre des théorèmes mathématiques de façon illustrée et simple. Et pas très chiant. Non, tout à fait. C'est toujours bien illustré. Et donc voilà. Bon, faut pas regarder ça pour se marrer, hein, c'est sûr, mais il a fait quelques trucs sympas quand même. J'ai vu justement une vidéo. Ouais, c'est chiant, non. C'est pas du tout. Et c'est pas du tout radiophonique. C'est pas du tout radiophonique parce que du coup, il faudrait un schéma et tout. Et je vais pas vous faire un schéma, ça va être chiant. Donc voilà, non, si c'est bien, Micmac. J'aime bien Micmac. Et donc c'est Michael Launay qui fait ça. Oui, j'ai déjà dit. Ah oui? Ah oui, t'as lu les notes. Ah oui, un autre truc dont je voulais parler de Morgan Freeman, Voyage dans l'espace-temps. Il y a 5 saisons. Je crois qu'il y a 10 épisodes par saison, peut-être pas pour la première. Donc c'est Morgan Freeman, la voix de Dieu. Oui. Qui parle de vulgarisation scientifique. C'est vraiment bien. Moi, il y a un truc un peu qui me gêne, c'est les animations 3D dedans sont un peu foireuses, tu vois. Les musiques aussi qui sont pas terribles. Et pourtant, c'est Hans Zimmer qui les a composées. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ah, mais t'as l'impression qu'ils ont composé avec un clavier, un bon tant pis, MIDI bien dégueulasse. Bah, peut-être entre son boulot et chez lui. Enfin voilà, il le faisait dans le bus, dans le train, quoi, ou dans le bus. Ça, ouais. Mais non, c'est l'Asie qui était. Mais il y a des bonnes questions, voilà. Mais après, le problème, c'est que t'as des illustrations dedans qui sont un peu foireuses, c'est que t'as Morgan Freeman, quand j'étais petit, je peux pas faire sa voix grave. Quand j'étais petit, Oncle Ben, c'est toujours un succès. Je peux pas faire sa voix. Non, mais c'est dur. Et en fait, c'était toujours illustré. Ah, quand j'étais petit, je comprenais pas ça. J'allais chez ma grand-mère, dis donc. Et tu vois. Ah, il parlait comme un mec qui fait du stand-up en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais dis dans la rue, je me suis dit, mais comment il fait jour?
Mais c'est trop vrai. Non, mais il pose des questions comme ça, genre à sa grand-mère, où il y a une situation. Ouais, voilà. Et tu vois ça, et c'est un peu con d'illustrer. Est-ce que t'as fait des knackis? Voilà, c'est ça. Et vas-y, démerde-toi pour dire 2 marques de knackis en plus. Cora. La marque Auchan. La marque de France. Mais des non. snacks. Ah, des snacks. Ouais. Des snacks. Donc ça c'est fait. Hop. On peut parler. Quoi? C'est marrant, toi. On peut parler d'autres trucs aussi parce qu'il n'y a pas que des vidéos, des bouquins, il n'y a pas que des BD, il n'y a pas que la télé dans la vie, il y a aussi Internet et avec plusieurs sites que je vous recommande. Moi. Il y a sciencepost.fr. C'est que de l'actualité basée sur la science. Il y a Manu qui se marre. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça te fait marrer? Non. Si. Non, c'est vachement bien Science Post. Je le lis tous les jours. C'est surtout des news. Ouais. Toujours des choses à lire. C'est vrai. Et puis des choses finalement on sait même pas. Par exemple, une nouvelle station, un nouveau satellite qui va servir à quelque chose de bien spécifique. On n'en entend jamais parler. Là, on peut le voir, etc. C'est vrai. Des futurs projets aussi. Bah, par exemple, dans Science Post aujourd'hui, j'ai vu que lundi, il y a la NASA qui va annoncer un truc superbe sur une île, une lune de. Ils sont sur Pluton, non? Ils sont sur quoi? Ouais. Sur Juno. Juno, c'est sur Jupiter. C'est une lune de Jupiter. Alors, c'est sur une lune de Jupiter, Juno, ils vont annoncer un truc lundi. Donc, ils ont dit tout de suite, non, attention, c'est pas des bactéries vivantes ou des machins comme ça, non, c'est. On va vous annoncer un truc. Et Science Post, ils font aussi sur la technologie, je crois. Surtout. Ouais, sur toute la science, mais c'est ça qui m'avait marqué. Et aussi, on allait se prendre la station spatiale chinoise sur la tronche dans pas longtemps. Bah, ils ont perdu le contrôle il y a un petit moment maintenant, et là, plusieurs mois. Et là, maintenant, elle va rentrer dans l'atmosphère, effectivement. Elle va rentrer? Ouais. Elle va rentrer dans l'atmosphère, se décomposer. Il risquerait d'y avoir des gros morceaux qui vont tomber. Donc, nous avons 25% de chance de prendre une. Bon, apparemment, pour que un individu se prenne un éclat vraiment, il devrait jouer au loto. Ils vont prendre la lunette des toilettes sur la tronche. Ah oui, mais c'est déjà arrivé, je crois, qu'une personne se soit pris. C'est le synopsis mais d'une série. Mais il y a une personne qui s'était pris quand même un éclat. Vraiment une personne qui avait pas de bol, quoi. Ouais. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a même des gens qui ont pris genre 2 ou 3 fois la foudre sur la tronche. Oui. Et même je crois que le record est bien plus haut que ça. Alors je sais pas si c'est une légende urbaine, mais il y a un bonhomme qui s'est fait foudroyer 3 fois. Il a survécu, il est mort de vieillesse et sa tombe s'est fait foudroyer aussi. Mais je pense que le mec il avait un paratonnerre sur la tronche. Il se baladait. Après, il y a des mecs qui ont survécu. Il y a un mec qui a survécu aux 2 bombes atomiques, par exemple. Ah oui. Donc quoi, j'ai vu ça. C'est dans Axolot. Ouais, c'était dans Axolot. Genre le mec. Et le mec foudroyé aussi. Mais sur le site, pas en vidéo. Ouais, c'était ça. Et là, le mec est mort en se cognant le petit orteil sur un meuble. Alors ça, c'est le fondateur de Jack Daniels qui est mort en cognant dans son coffre-fort dont il avait oublié la combinaison et ça s'est infecté, septicémie, paf. De rage, il a tapé dedans et il est mort. Il en est mort. C'est con. Comme quoi, faut pas s'énerver. Faut pas être oisif. C'est comme le proverbe. C'est quand t'as un moustique sur les roubignoles que tu t'apprends que la violence ne résout pas tout. Elle est très bien celle-là. Il y a universcience.tv qui est vachement bien aussi. C'est beaucoup de contenu. Faut regarder ça. Il y a des vidéos toutes les semaines. Moi, je vais vous parler d'autres trucs. D'applications, non? Non, je vais parler d'un autre truc avant. La première chose, si vous kiffez l'astronomie et tout le bordel, déjà, c'est vous allez dehors, vous regardez la lune et puis vous fermez votre gueule et puis vous regardez. Vraiment. Il le dit d'ailleurs. Non, mais vraiment, Alexandre Astier, c'est un moment sérieux dans son exoconférence. Il dit justement, juste regarder la lune avec même des jumelles, c'est un spectacle de ouf. Quoi. Ouais. Mais c'est un peu la conclusion de la conclusion de l'exoconférence. De l'exoconférence, oui. C'est comme quoi, il faut pas grand chose pour. Il suffit de regarder la lune. Et d'ailleurs, si vous y connaissez rien du tout en étoiles, mais vous vous dites, putain, j'aimerais bien un jour Dragonfly, dire, tu vois, ça c'est Cassiopée, tu vois, ça c'est le dragon. Ça me fait penser à un truc, le dragon, mais c'est autre chose. Tu vois ce que c'est? C'est pas grave, c'est de la private joke, mais on s'en fout. Il y a une application pour, je sais pas si c'est existe sur iPhone, c'est SkyMap sur Android. Oui. Ils l'ont développé aussi sur. Je crois. Oui. Google a fait le sien aussi. C'est ça, SkyMap, c'est Google Sky en fait. C'est Google Sky. Qui est très très bien fait. Ça vous permet de voir, ça calcule où vous êtes et par rapport à ça, on sait quelle étoile on va voir. Et tu peux même faire une recherche. Par exemple, tu veux savoir où est Vénus, tu tapes Vénus. Il va t'indiquer en fait comment orienter ton téléphone pour l'avoir dans l'alignement. Moi, je trouve ça génial. Rayon des rasoirs au supermarché. Oh là là. On atteint les bas-fonds de l'humour aujourd'hui. Tout à fait. Du coup, faut pas se gourer d'application. Non.
Mais c'est vachement bien, SkyMap, il faut l'avoir si vous voulez regarder les étoiles, etc. Il y a ISS Detector aussi qui permet de voir où est la station internationale. Ouais. ISS Detector, c'est vraiment bien. Donc il faut savoir, c'est quasiment toutes les nuits, on peut la voir. Elle passe une fois par jour à peu près. Même plusieurs fois par jour. Je crois. Il me semble parce qu'elle a elle est vraiment pas haute en fait. Une rotation autour de la Terre, je crois que c'est 95 minutes si je dis pas de bêtises. Ça va très vite. Oui, non, mais on la voit 24 fois par jour du coup. Je dis peut-être des bêtises. On peut pas. C'est ça. Une quinzaine de fois du coup. Mais tu peux la voir que la nuit et pas forcément de l'hémisphère nord. Alors c'est pas. Du coup, j'ai regardé Axolot hier, donc. Il en parle aussi. Il en parle. Et en gros, du coup, c'est justement dans Juste Ciel, donc vraiment les petites vidéos très courtes. Et en gros, ce qui se passe, c'est que tu peux vraiment la voir. C'est au moment du coucher du soleil et du lever du soleil, parce que comme elle est à basse altitude finalement l'ISS. Il faut vraiment qu'il y ait encore une zone de lumière qui puisse être reflétée par la station. Donc en gros, ça va se représenter par une étoile, comme une étoile filante, mais bien plus lumineuse. Souvent, on voit les satellites passer la nuit. On les voit passer, c'est une lumière continue qui avance de manière rectiligne et très rapidement. Et c'est pas comme les avions qui clignotent, etc. Et là, c'est nettement plus rapide qu'un satellite. Nettement plus éclatant, et ce qui donne l'impression en fait d'un éloignement, parce que comme en fait après l'ISS va rentrer dans la zone d'ombre, l'ombre de la Terre, en fait la lumière va s'estomper comme si en fait ça s'éloignait à grande vitesse. C'est ça. Mais il y a 2 applications qui permettent de les voir. Franchement, vous les installez, en fait ça vous met une notification genre attention, cette nuit il y a l'ISS qui passe genre à telle heure, vous pouvez aller dehors, et en fait il y a une carte du ciel, il suffit de bien mettre son smartphone pour bien capter le nord, etc. machin, et hop, on voit directement genre quelques minutes avant, et puis tu la vois bien passer, mais nickel. À l'œil nu, oui. Ouais, c'est millimétré au poil de chaussure. Au poil de millimètre. De millimètre. Au poil de millimètre. Voilà, il y a donc ISS Detector qui vous permet de faire ça, et Events Above qui vous permet aussi de voir tout ce qui est flash iridium. En fait, c'est certains satellites qui ont un revêtement spécial, et en fait avec la lumière, ça fait des trucs vachement lumineux. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est des ovnis souvent, mais c'est juste des satellites qui sont des flash iridium, en fait, ça s'appelle comme ça. Il y a ISS Live aussi, qui est une application qui est pas mal, ou même le site internet ISS Live. Ça vous permet de voir une caméra qui est sous l'ISS. Il y a une chaîne YouTube comme ça en direct. Et qui filme la Terre. Voilà, tout à fait. Et je viens d'avoir un frisson de ouf. J'ai fait sursauter. Merci Jess. Salut JM. Ça va? Merci. Donc c'est bien 93 minutes la période de l'ISS. 93 minutes. J'étais pas loin. Et donc du coup en fait avec ça je parlais mais elle m'a fait flipper du coup, et moi je sursaute pour rien, je déteste ça, je vais là-dessus après. J'avoue que j'ai sursauté aussi, mais j'ai les jambes qui flashent. Ah oui, par contre non. Regarde, t'as vu comment je me... Bref. Et donc du coup ISS Live c'est bien parce que du coup quand tu vois l'ISS qui va passer au-dessus de toi et que tu dis je vais voir l'ISS, tu regardes la caméra et la caméra elle est en train de te filmer. Bon t'as rien du tout. Et à une certaine époque par contre ils étaient pas contents de dire que oh putain je vais voir l'ISS. Oh non. Nice piece. Pour la peine. Mais moi j'étais content quand je voyais ISS. Ancêtre de Mais la chanson entière. Non, c'est clair. Est-ce qu'on a parlé d'autres trucs? Bah non, c'est bon, on a fait le tour. Et on a bouclé nos trucs, on va pile poil comme il fallait. Et on a même un petit peu d'avance. On dirait presque que c'était préparé. Ah bah du tout, ouais, carrément. C'était une mission un peu décousue quand même. Oui. Un peu. Mais bon, voilà. De quoi peut-on parler? Oui, il reste des actus récentes. Une minute. Pourquoi pas? Oh, vite fait. Ouais, comme quoi la Terre serait un zoo pour extraterrestres. Non, moi je vais parler d'un autre truc. Si, vite fait. Allez. Si on a 2 minutes, à peine 2 minutes. Même pas. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est pas la vulgarisation scientifique, c'est Alien Theory quoi. Oui. Alien Theory, c'est un documentaire, c'est une série documentaire qui passe sur la 23, je crois. Sur c'est BFM Découverte, là où je sais pas quoi. RMC Découverte. Ouais, sur RMC Découverte. Ça, voilà. Et c'est des mecs qui voient des ovnis partout, des aliens partout. Dans l'histoire de l'humanité, il y a des ovnis partout. Oui, c'est ça. Ouais, en fait, dès le moment où il parlait d'un super-héros, de quelqu'un qui avait des super-pouvoirs, ne serait-ce même que Jésus, finalement qui marche sur l'eau, c'était parce qu'il avait... Alors c'était soit un extraterrestre, soit quelqu'un qui avait eu accès à une technologie extraterrestre à l'époque. Et là, on a vraiment quelques secondes, et il y a un truc qu'ils disent tout le temps, c'est selon les défenseurs de la théorie des anciens astronautes. Et ils disent ça à chaque fois, et à chaque fois, ils te sortent des énormités. Et moi, ça me fait pisser de rire, quoi. À chaque fois, Et puis c'est le mec qui refute, il y a même un mème. Il y a un mème sur Internet. Ouais. Aliens. Ouais, c'est lui, ouais. Non, franchement, c'est juste génial. On va. Oh, la musique te dire au revoir. Ah non, j'ai remis le générique de début, mais c'est pas grave, je le générique de. C'est reparti. La vie est un éternel recommencement. Voilà, non, on va se dire au revoir parce que là, on a dépassé l'heure déjà. Voilà.
C'était rigolo. On parlera un peu plus d'actualité. Merci David d'être venu. Pas de souci. Tu reviens quand tu veux. Et avec la semaine plaisir. prochaine, tu viens. Du coup, je vais gratter à ta jambe tout le temps. Hein, c'est cool ça. Donc, on rappellera pas du tout ce qu'on a vu parce qu'il y en a beaucoup trop à dire, beaucoup trop de choses à dire. Tout est dans la description, tout c'est sur Facebook. On mettra tous les liens. Voilà. Et puis on se verra la semaine prochaine. On parlera beaucoup plus on parlera vraiment d'actualité parce qu'il y a énormément de choses à dire. Jeux vidéo. Toi, tu joues à NBA en plus en ce moment. Ouais, on parlera de plein de choses. Il y a plein de séries, plein de films, tout qui reprend en ce moment et tout. Et il y a de quoi faire quoi. Carrément. Voilà, on fait des bisous et puis on vous dit à la semaine prochaine les enfants. Bisous Echo. Bisous, la semaine prochaine.